Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. J'étais invité à un dîner de collectionneurs la semaine passée et on m'a demandé quels seraient mes conseils si je devais guider un jeune collectionneur pour bâtir sa propre collection. C'est une question que j'ai trouvée très intéressante et je vais tenter d'y répondre à nouveau ici. Déjà, ce qui m'interpelle avec cette question, c'est qu'on ne se lève jamais un matin en se disant « Tiens, et si je collectionnais les montres ?» Souvent, on démarre avec une première montre, soit qu'on a reçu en cadeau lors d'une occasion particulière, soit qu'on s'est offerte soi-même, là aussi pour une occasion, et puis souvent avec après beaucoup de recherches. Et puis finalement, on met le doigt dans l'engrenage et on se retrouve avec plusieurs montres, et c'est là que la notion de collection va intervenir. Et on fait évidemment souvent des erreurs dans sa collection, la plupart du temps par inexpérience, et ça peut être intéressant effectivement de prendre un petit peu de recul et de réfléchir un petit peu à cette notion de collection. Alors la première question selon moi à se poser, ça serait de se dire où voyez-vous votre collection dans une dizaine d'années ? Alors il n'y a pas de réponse absolue et définitive, mais ce qu'il faut c'est se déterminer ce qui est important pour vous en tant que collectionneur, quels sont vos propres goûts, et cette question va vous permettre de prendre un petit peu ce recul nécessaire et de vous poser d'autres questions qui elles-mêmes, mises bout à bout, vont vous permettre de bâtir une collection. Et donc toutes ces questions-là que je vais lister au fur et à mesure, je vous invite à tâcher d'y répondre par vous-même et puis de voir un petit peu ce qu'il en ressort une fois que vous avez répondu à tout. Alors la première question par laquelle je démarrerai, ça serait de se poser la question de savoir combien de montres vous imaginez posséder. Souvent, on se dit, tiens, on va faire une collection de 3 montres. Je pourrais avoir la montre habillée, je pourrais avoir la montre de sport, et puis telle marque parce que je l'aime bien. Et puis on va se rendre compte au bout d'un moment que ça peut être éventuellement dur à tenir. Ou alors il va y avoir des personnes encore plus extrêmes qui vont se dire, je veux résumer ma passion des montres à une seule montre et trouver la seule et l'unique. Mais là aussi c'est évidemment très dur parce que quand on est collectionneur et passionné, il y a quelque chose de déraisonnable et ça devient un petit peu impossible à se cantonner à une seule montre. À l'inverse, on peut aussi avoir envie de mettre un petit peu de raison dans cette passion et pas de se retrouver avec une trentaine de montres, quarantaine de montres où ça devient complètement ingérable et puis finalement on va pas vraiment avoir l'occasion de porter les montres suffisamment régulièrement. Donc le sujet en lui-même du nombre de montres idéal pour une collection pourrait prendre un épisode entier et que je vais pas traiter aujourd'hui, mais voilà, ça peut être intéressant de se projeter un petit peu et de se dire voilà, est-ce que j'imagine avoir une montre pour chaque besoin précis, est-ce que ça soit des montres que je puisse porter assez régulièrement et dans ce cas-là restreindre un petit peu, ou au contraire avoir le plaisir à changer régulièrement de montre et éventuellement là avoir un petit peu plus de modèles en collection. Ensuite, évidemment, il va falloir trouver un thème ou plusieurs thèmes à cette collection. Ça peut être celui des complications. Si vous avez des complications qui vous plaisent particulièrement, il y a des collectionneurs qui font des collections quasiment exclusivement réservé au chronographe. Et là, il y a plein de montres chronographes qui peuvent permettre de constituer une telle collection. Bref, j'avais déjà fait un épisode du podcast sur les complications. Et en tant que collectionneur, il peut y avoir des complications pour lesquelles vous avez une affection particulière et où vous allez décider d'orienter un petit peu votre collection en ce sens-là. Ou alors, vous pouvez vous dire justement que vous pouvez essayer de combiner plein de complications différentes et vous aurez donc un chronographe, une autre montre avec une phase de lune, une autre avec une réserve de marche, etc., etc. Et justement, cette collection-là va pouvoir être un petit peu complémentaire et vous allez pouvoir chercher à chaque fois à rajouter une complication que vous n'avez pas déjà.
Après, il y a évidemment la question de la marque. Vous pouvez vous dire, bah tiens, il y a telle et telle marque qui me passionne, que j'ai envie de creuser, dont les modèles me plaisent, dont l'histoire me parle. Ou à l'inverse, vous pouvez vous consacrer uniquement à une seule marque. Ce qui est intéressant avec l'horlogerie, c'est que il y a des marques qui évidemment sont très anciennes et qui ont de fait une richesse de catalogue qui est immense et qui peut couvrir l'ensemble du spectre qu'on pourrait imaginer ou la quasi-totalité qu'on pourrait imaginer pour une collection. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'horlogerie, c'est que on n'aura jamais fait le tour d'une seule marque. Ça serait un petit peu présomptueux de dire ça. Et en revanche, on peut vraiment continuellement approfondir une marque. Ou alors on peut se dire, bah non, de la même manière qu'avec les complications, ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher à droite, à gauche certains modèles de toutes les marques, et puis finalement de se bâtir une collection qui soit représentative de plusieurs marques et de ce qui se fait de mieux en horlogerie. Une autre idée de thème, ça pourrait être, je parlais de les personnes qui vont être concentrées sur une seule marque, il y a des personnes qui vont aussi être concentrées sur un seul modèle. Des montres comme la Speedmaster existent en une infinité de variations. Il y a des collectionneurs qui ont plusieurs dizaines de variations de Speedmaster différentes, par exemple. Même chose avec la Submariner, avec la Reverso, la Daytona. Enfin, il y a plein de modèles comme ça qui peuvent être déclinés en plusieurs générations. Quand je parle de génération, ça me fait penser à la Overseas chez Vacheron Constantin, qui en est actuellement à sa 3e génération. Là aussi, il y a des collectionneurs qui vont avoir une Overseas de la première génération, une de la 2e, une de la 3e, etc. Et ça va donner un petit peu un thème. Un autre thème, ça peut être celui des origines. Soit on peut être, il y a des personnes qui vont collectionner par exemple que les montres japonaises, que les montres suisses, c'est assez classique. Les montres germaniques, ça peut être aussi les montres russes par exemple. Voilà, c'est les personnes qui vont bâtir aussi des collections autour de ce thème. Une autre façon aussi, une autre question importante à se poser, ça va être la question des montres neuves ou d'occasion. Il y a des personnes qui vont être allergiques aux montres vintage parce que ça va être tout simplement un style qui plaît moins, ou ça peut être toutes les difficultés qui peuvent être liées avec le vintage, avec les questions de provenance, d'authenticité, etc. Et qui vont préférer du coup se rabattre sur des montres neuves, où ils veulent aussi peut-être être le seul et unique propriétaire d'une montre. À l'inverse, il y a des personnes qui ne jurent que par le vintage et qui éprouvent aucun intérêt avec les montres neuves. Et là aussi, les montres vintage, ça peut être un thème à part entière. Je reviens à la question des marques que j'évoquais à l'instant. Il y a là aussi un autre thème qui est un petit peu lié à ça. Ça va être d'aller chercher les montres iconiques dans chaque marque. Chaque marque, un tant soit peu établie, pourrait être non pas résumée, mais identifiée instantanément avec un seul modèle, leur modèle iconique, le plus connu de cette marque-là. Et ça peut être une bonne manière de faire une collection, parce que au-delà de la possibilité de rentrer à chaque fois dans une marque spécifiquement, c'est aussi de fait, si c'est des modèles iconiques, des modèles qui sont très intéressants à titre individuel, et ça sera jamais des mauvais choix. C'est toujours une bonne manière de débuter une collection. C'est des modèles qui sont éprouvés, qui sont validés entre guillemets, donc c'est toujours un bon premier choix. Après, il peut aussi se poser la question du segment de montres. Par exemple, les montres de plongée. Il y a des personnes qui vont collectionner que les montres de plongée. Et puis là, au sein des montres de plongée, il y a évidemment tout un tas de marques, tout un tas de complications aussi qui peuvent être ajoutées à une montre de plongée. Puis voilà, c'est une esthétique particulière et ça fait un thème particulier. Ça me fait penser aussi, par exemple, aux montres militaires. Là aussi, il y a des types de cadrans, des types d'aiguilles qu'on retrouve spécifiquement sur les montres militaires. Ça va être aussi des matériaux utilisés. On va pas avoir de montre en or, en platine sur une montre militaire. Ça n'aurait aucun sens.
Une autre idée de segmentation pour sa collection, je l'évoquais à l'instant, c'était les types de matériaux. Ce qui peut être intéressant, ça peut être d'aller chercher des matériaux un petit peu plus exclusifs, un petit peu plus différents de ce qu'on retrouve habituellement, avec par exemple avec du bronze, avec de la céramique, du titane. C'est des matériaux qui sont intéressants et qui peuvent permettre de bâtir une collection. Ou alors toujours avec cette idée de complémentarité, ça va être d'avoir un type de montre une montre pour chaque type de matériaux. Et là aussi, encore une fois avec cette idée de complémentarité, pouvoir passer d'une montre à l'autre, la montre acier qui sera un petit peu plus la tool watch, une céramique pour le côté inrayable et puis ce look un petit peu sombre, noir comme ça qui peut être sympa. Des matériaux plus précieux comme l'or et le platine pour des montres habillées. Dans l'or, là aussi, évidemment, il y a plusieurs types d'or. Il y a l'or jaune, l'or blanc, l'or rose. Au sein même par exemple, de l'or rose, il y a plusieurs grades d'or rose et des couleurs différentes. Donc là aussi, on peut diversifier les plaisirs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de quand et où seront portés les montres, dans quel environnement. Parce que c'est pas tout d'avoir une collection, il faut aussi, en tout cas c'est ma vision, prendre plaisir à la porter et pas juste la garder comme ça dans sa coffre et la sortir de temps en temps et la regarder. Pour moi, une grande partie du plaisir, c'est d'avoir la montre à son poignet et de savoir à chaque fois quand on regarde sa montre pourquoi on l'a achetée, pourquoi elle fait partie de notre collection. C'est ce plaisir de la porter. Et donc là se pose la question du contexte dans lequel les montres seront portées. Par exemple, si vous travaillez par exemple dans un milieu très très formel où personne porte de montre de plongée ou sportive, etc. Alors soit ça peut être un choix assumé, soit au contraire vous direz que c'est peut-être pas forcément adapté à votre contexte professionnel et ou de vie tout simplement, et que ça peut être plus sympa d'orienter vers quelque chose qu'on pourra avoir plaisir à porter tous les jours. Bref, ce qui est important aussi évidemment, c'est de se documenter. Le fait de poser ces questions, ça va vous permettre d'approfondir certains thèmes et voilà, en vous documentant, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Il faut essayer d'en savoir plus. Pour ça, il y a évidemment les forums. C'était pour moi c'est vraiment la première source que j'ai explorée pour en savoir davantage. C'est complètement inépuisable. On a la chance en langue française d'avoir Forum à Monde par exemple qui est hyper actif, où il y a la dernière fois je regardais dessus, j'ai été inscrit en 2008, donc ça fait déjà 12 ans et j'étais loin d'être le premier inscrit. Donc c'est pour dire la quantité d'informations qui s'y est amassée en plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc là, voilà, c'est hyper important d'aller apprendre des choses par là-bas. Il y a évidemment les sites de marque. Il faut pas se mentir, les montres aujourd'hui, ça ne répond plus à un besoin. On est vraiment dans la passion, dans le luxe, dans le plaisir. Donc les marques, pour nourrir ça, elles vont évidemment apporter plein de storytelling, raconter leurs histoires, leur héritage, leur patrimoine. Et il y a plein de belles histoires que vous allez pouvoir retrouver directement sur les sites de marque. Il y a les réseaux sociaux évidemment. Il y a plein de livres qui sont consacrés à l'horlogerie. Il y a peu de magazines parce que la plupart du temps c'est les contenus c'est des copier-coller de dossiers de presse, c'est jamais très 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 intéressant, c'est jamais très approfondi ou écrit par des experts. Donc à l'inverse, je conseillerais plutôt toujours sur un support papier tout ce qui est catalogue d'enchères. Là, c'est très intéressant parce que voilà, si vous allez chercher des catalogues d'enchères de belles ventes de montres comme Philips, Christie's, Antiquorum, Sotheby's, etc. Quand vous allez chercher les ventes thématiques qui sont intégralement consacrées aux montres, il y a des très beaux catalogues qui sont édités. Vous découvrez des modèles qu'on voit rarement ailleurs et souvent, les modèles vont être documentés, vous allez pouvoir apprendre énormément de choses. Et puis voilà, il faut essayer d'avoir un maximum de sources pour apprendre de nouvelles choses sur les montres. Il y a même ce podcast par exemple. Et puis ensuite, il y a évidemment un autre conseil important, et c'était presque le point de départ de cet épisode, c'est celui de rencontrer du monde. Il est important de confronter son avis à d'autres collectionneurs,
d'échanger avec eux, de découvrir leurs montres, d'autres montres, et c'est aussi comme ça qu'on forme son propre goût. Et à ce sujet, alors je prétends pas moi-même détenir le goût absolu, mais vous pouvez quand même me suivre sur Instagram où je partage souvent des montres, et vous pouvez me retrouver en cherchant mon nom, Marc Montagne. Alors n'hésitez pas à me partager des photos de votre collection et me faire découvrir vos montres, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Répétition Minute. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.